Salut à tous, on attaque le cœur du sujet, les inscriptions sur le tube. Ouais, le truc avec plein de chiffres qui ressemble à un hiéroglyphe mystérieux qu'il va falloir décoder, genre 100, 900. C'est un exemple. Vous les regardez, vous les relisez, 100, 900, quoi, et là, c'est le blanc total. On dirait le code d'un coffre-fort cosmique, sauf que personne ne vous a filé le mode d'emploi. Puis il y a les oculaires. Ces petits tubes minuscules alignés soigneusement dans leur boîte, avec des chiffres écrits aussi dessus. 25 mm, 10 mm, 6 mm. Et là, vous vous dites, bon, c'est quoi ce bordel? Il y a trop de chiffres dans cette histoire. Alors aujourd'hui, promis juré, on démystifie tout ça. Parce que l'astronomie, c'est avant tout une histoire de récolte de lumière et il n'y a finalement aucun mystère là-dedans. Alors, pour commencer, on ne chasse pas la lumière, on la capte. Comme on capte des gouttes d'eau pour arroser les plantes vertes qui décorent la maison. Sauf que là, les gouttes d'eau, ce sont des photons et les plantes vertes, ce sont les tableaux de vos expéditions cosmiques. Bon, je vais commencer en enfonçant d'abord une porte grande ouverte, mais il fallait le préciser. L'instrument parfait n'existe pas. Voilà, c'est dit une bonne fois pour toutes. Il y a juste l'instrument adapté à ce que vous voulez observer. Alors oui, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente en rappelant que la taille ça compte en plus. Et on va voir comment cette taille compte dans cette vidéo. Et surtout, on va mettre un gros coup d'arrêt à cette course débile au zoom à fond qui ne produit qu'une chose, de la bouillie visuelle. Alors comment on va faire? Simple, en 3 étapes. Et je vais utiliser pour ça un rapprochement très vulgarisé avec le fonctionnement d'une voiture. Premièrement, comprendre votre tube, c'est le moteur. Deuxièmement, comprendre vos oculaires, c'est la boîte de vitesse. Et en troisième point, comprendre la barlow. On verra après ce que c'est. Mais la barlow, c'est le turbo. Alors, parfois traître. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. Bon, prenons notre lunette imaginaire. 100, 900. Ces deux chiffres, c'est comme la carte d'identité de votre instrument. Ils vous disent tout ce que vous avez besoin de savoir sur sa personnalité. Le premier chiffre, 100 mm, c'est le diamètre de la grosse lentille à l'avant du tube. Et accrochez-vous bien, parce que c'est de loin le chiffre le plus important de votre vie d'astronome amateur. Petit retour en arrière. Vous vous souvenez de mon histoire de bassine pour récolter la pluie? Alors, ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, le lien est là, ici. Allez voir, ça va vous éclairer, toujours sans jeu de mots. Et bien là, c'est pareil. La lumière des étoiles, c'est une pluie fine et précieuse qui nous tombe sur la tête toutes les nuits. Alors, il n'y a pas de nuages, évidemment. Si vous essayez de la récolter avec une petite cuillère, petite ouverture, vous n'aurez que dalle. Mais si vous sortez une grande bassine, grande ouverture, là, ça dépote. Vous récoltez beaucoup plus dans le même laps de temps. Scientifiquement, c'est de la physique de base, rien de compliqué. Plus le diamètre est grand, plus vous captez de lumière. Point barre. Et plus de lumière, ça veut dire deux trucs essentiels. Voir des objets plus faiblement lumineux, coucou les galaxies qui traînent à des millions d'années-lumière, distinguer des détails plus fins, comme les bandes nuageuses de Jupiter ou les cratères lunaires. Et cette donnée-là, c'est la puissance brute de votre instrument. Si vous ne deviez retenir qu'une seule caractéristique avant d'acheter, ce serait celle-là. L'ouverture, c'est ce qui décide si vous allez voir un truc sublime ou juste une tache floue. Encore une fois, la taille ça compte. Et même fort en plus. Alors le deuxième chiffre là, 900 mm, c'est la longueur focale. En gros, c'est la distance que la lumière parcourt à l'intérieur du tube avant de former l'image que vous allez voir. Ok, et si on met de vrais chiffres, ça nous donne quoi? Eh bien, si le tube fait 450 mm de long, le trajet A va donc faire 450 mm. Après la réflexion sur le miroir principal, le retour vers le miroir secondaire va parcourir 400 mm. Oui, c'est un petit peu plus court. Le miroir secondaire n'est pas tout à fait au bout. Puis, avec le dernier renvoi vers l'oculaire, on a encore un trajet de 50 mm. Donc, trajet A, 450 mm, trajet B, 400 mm, trajet C, 50 mm. En faisant la somme, on arrive donc à une longueur focale de 900 mm, celle qui est affichée sur le tube. C'est simple, non? Prendre l'effet que ça a sur ce que vous allez regarder, imaginez que vous soyez dans un couloir, avec une fenêtre au bout.
on ne voit rien autour, sauf devant, au travers de la fenêtre. Ce que je vais illustrer s'applique aussi bien sur nos objectifs photo que sur nos tubes astronomiques. Rentrons dans le couloir. Si je prends une focale courte, genre 400 mm, pour de l'astro, parce qu'en photo c'est beaucoup moins que ça, hein. En simplifiant, ça va donner l'impression d'être collé à la vitre. Du coup, vous voyez le paysage, ici la nébuleuse du cœur, dans son ensemble. Et les détails sont petits, genre vous voyez bien toute la nébuleuse, mais pas vraiment les détails. En revanche, si j'utilise une focale longue, genre 1200 mm, c'est comme regarder depuis le bout d'un tunnel. Votre champ de vision est restreint par les murs du tunnel, mais du coup, les objets semblent aussi naturellement plus gros, comme si vous aviez zoomé. Vous voyez juste le cœur de la nébuleuse là, mais il vous semble en gros plan parce qu'il est tout seul dans l'image. Et en réalité, hein, l'image elle-même, elle n'a pas changé de dimension. La focale, au final, c'est elle qui détermine le grossissement natif de votre tube, mais elle ne permet pas de grossir fortement. Elle décide principalement du champ de vision. Ok, maintenant qu'on a vu la focale, la profondeur du couloir et le diamètre, la taille de la bassine, on en fait quoi de tout ça? Une simple division. La focale divisée par le diamètre, le fameux rapport F sur D. Je répète, vous divisez la focale 900 par le diamètre. Ici, on obtient alors F9. Et ce chiffre, il est crucial parce qu'il vous dit si votre lunette est plutôt une sprinteuse rapide ou un marathonien lent. Rapport faible, F4 à F6, c'est une lunette rapide et lumineuse. Idéale pour le ciel profond, nébuleuse, grande galaxie, amas d'étoiles, c'est le bolide des panoramas cosmiques. Elle est parfaite aussi pour l'astrophotographie parce qu'elle collecte beaucoup de lumière rapidement. Et ça limite donc le risque lié à la rotation de la Terre. Voir mes vidéos sur les montures astro pour comprendre de quoi je parle. Ok, rapport élevé de F10, F15. F15 c'est rare, hein. C'est une lunette lente et très contrastée. Elle donne des images un peu plus sombres, mais incroyablement nettes. Parfait pour les détails fins comme le planétaire, Jupiter, Saturne et le lunaire, la Lune. En gros, c'est le rapport F sur D qui vous dit si votre instrument est spécialisé pour le grand spectacle ou pour les détails chirurgicaux. « 100 mm, l'ouverture, la taille de votre bassine à lumière. Plus c'est gros, mieux c'est. Oui, taille, tout ça. 900 mm, le zoom naturel de votre tube. Plus c'est long, plus c'est zoomé. F9, le rapport F sur D. C'est la personnalité. Rapide pour les ciels profonds, lent pour les détails planétaires. En résumé, à retenir, l'ouverture vous donne la clarté et les détails. Plus c'est gros, mieux c'est. Le rapport F sur D vous dit si l'instrument est un sprinter, ciel profond, ou un marathonien de la précision planétaire. Vous venez de décoder le code secret. Pas si compliqué, hein. Et c'est valable pour les lunettes, comme pour les télescopes. Alors maintenant, passons à la boîte de vitesse de notre matériel, les oculaires. Si le tube c'est le moteur, comme je le disais tout à l'heure, les oculaires ce sont les vitesses que vous allez enclencher. C'est eux qui décident si vous allez rouler vite, fort grossissement, ou rouler tranquille, à grand champ. Et ça, quelle que soit la personnalité du tube. L'oculaire, c'est le petit cylindre interchangeable où vous mettez votre œil. Et je le rappelle, contrairement à ce que tout le monde croit, ce n'est pas le télescope qui grossit, c'est l'oculaire. La nuance est importante, hein. Maintenant, comment calculer ce fameux zoom? C'est la division la plus simple de l'astronomie. Promis, même mon chat pourrait le faire s'il savait compter. Le grossissement, c'est égal à la focale de la lunette divisée par la focale de l'oculaire. Reprenons notre lunette de 900 mm de focale. Avec un oculaire de 25 mm, 900 divisé par 25, 36 fois. C'est un zoom faible, un plan large. Vous voyez beaucoup de ciel d'un coup. Avec un oculaire de 10 mm, 900 divisé par 10 égale 90 fois. Alors là, déjà, on vient de zoomer 3 fois plus qu'avec l'oculaire de 25. Ça commence à zoomer sérieusement. Et avec un oculaire de 5 mm, 900 divisé par 5 égale 180 fois. Là, on est dans le détail pur. Et d'un coup, on est face à un paradoxe. Plus le chiffre écrit sur l'oculaire petit, exemple 5-6 mm, plus le grossissement est fort. Ouais, c'est vraiment contre-intuitif. Mais c'est comme ça.
une simple question de formule liée aux lois de l'optique. Un petit chiffre égale un gros grossissement. Un gros chiffre, un petit grossissement. Bon, maintenant on va parler du piège qui tue 80% des observations d'amateurs qui sont arrivés à déjouer les pièges précédents. Le piège du trop de zoom. Pour être raccord avec ce que je disais juste avant, trop de grossissement. Et quand on débute, on rêve tous de pousser le zoom à fond pour voir Saturne en 4K Ultra HD. Genre, on s'attendrait presque à pouvoir compter les glaçons dans les anneaux. Grosse erreur. Imaginez une photo numérique sur votre téléphone. Si vous la zoomez à 1000%, elle devient pixelisée, floue et sombre. Eh bien, en astronomie, c'est exactement pareil. Il y a une limite physique imposée par le diamètre de votre lunette. L'ouverture, hein, vous vous souvenez. Cette limite, c'est la science qui nous la donne. Et elle est implacable. On ne dépasse jamais 2 fois le diamètre de la lunette. Donc pour notre lunette de 100 mm de diamètre, le grossissement max égale 200 fois. Au-delà de 200 fois, vous ne verrez pas plus de détails. Juste une tache floue et sombre. De la bouillie, quoi. Et en plus, l'atmosphère elle-même, la turbulence de l'air, vous empêchera souvent d'atteindre ce maximum. Donc, si un vendeur vous dit « Ah ouais, avec cette lunette, tu peux monter à 600 fois », vous lui souriez poliment, et vous vous barrez en courant parce qu'il vous raconte des salades, et c'est systématiquement le cas pour les jouets vendus en supermarché. Eh bien, pour être un bon artisan, il vous faut une boîte à outils avec suffisamment d'outils adaptés à vos besoins. Pas la peine d'acheter un perfo hydro-pneumatique pour percer 3 trous dans la cloison en placo du salon. Hein. Bah, pour l'astro, c'est pareil. Pas besoin de 50 oculaires. Juste 3, le trio gagne. Le premier, l'éclaireur. 25 mm, 40 mm grand maximum. Le zoom est faible, c'est parfait pour se repérer, centrer, admirer les grands amas d'étoiles ou les grandes nébuleuses. C'est votre grand angle. Vous voyez large, vous trouverez facilement votre cible. Exemple, avec notre lunette de 900 mm et un oculaire de 25 mm, 36 fois, idéal pour trouver Andromède ou les Pléiades et se promener dessus. L'explorateur, 12 à 15 mm. C'est le compromis idéal, bonne luminosité et on commence à détailler sérieusement la Lune ou les nébuleuses. C'est votre objectif standard, polyvalent, équilibré. Avec un oculaire de 12 mm, on multiplie par 75. Ça commence à devenir intéressant pour observer la Lune avec ses cratères ou le Jupiter et ses bandes. Et ses satellites d'ailleurs. Le détailleur. Fort zoom, 5 mm à 8 mm. Alors lui, honnêtement, à réserver au soir calme. Quand l'atmosphère ne trempe pas trop, on évite les nuits d'été en pleine canicule par exemple. Et pour voir quoi, les anneaux de Saturne, les cratères lunaires en détail. On verra pas le site d'atterrissage d'Apollo, hein, c'est trop loin, c'est trop petit et on n'a pas le matériel pour aller le faire. Alors, vraiment, ce 5 mm, 8 mm, c'est votre téléobjectif. Puissant, mais exigeant. Avec un oculaire de 6 mm, on a un grossissement de 150 fois. Là, vous êtes vraiment dans des détails chirurgicaux. Conseil pratique, et je pèse mes mots. Commencez toujours par l'éclaireur, le plus gros, pour trouver votre cible facilement. Vous centrez, vous faites la mise au point et seulement après, vous zoomez avec un oculaire plus petit. Si vous commencez direct avec le 6 mm, vous allez galérer pendant 20 minutes à trouver Jupiter dans un champ de vision minuscule. Et là, la passion, elle meurt doucement et les nerfs, eux, lâchent vite. Bon, ok, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, non, on peut y aller? Alors oui, presque. Il existe un joker. L'accessoire mystère, la lentille de Barlow. C'est l'accessoire souvent mal aimé, mal compris, mais qui peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi, si vous l'utilisez comme un bourrin. Si vos oculaires sont les vitesses, la Barlow, c'est le turbo. La Barlow, c'est un petit tube avec des lentilles à l'intérieur qui s'intercalent entre le télescope et l'oculaire. Elle porte souvent l'inscription 2 fois, 2x. Son rôle, elle va donc doubler le grossissement de n'importe quel oculaire. Si votre oculaire de 10 mm vous donne 90 fois, en ajoutant une Barlow 2x, vous obtenez instantanément 180 fois de grossissement. C'est comme si votre 10 mm se transformait en un puissant 5 mm sans avoir acheté le 5 mm. C'est l'astuce économique
ultime, elle double virtuellement votre collection d'oculaires. Vous avez 3 oculaires? Bah, avec une Barlow, vous en avez virtuellement 6. Pas mal, non? Alors pourquoi ne pas toujours l'utiliser? Ah, parce qu'en optique, rien n'est gratuit. Tout a un coût. En ajoutant des couches de verre, et il y en a dans la Barlow, vous absorbez de la lumière. Votre image sera un peu plus sombre, c'est de la physique, on n'y peut rien. Les Barlow gratuites vendues dans les kits d'entrée de gamme sont souvent de qualité médiocre. Parfois même en plastique, ouais, en plastique. Elles peuvent créer des flous, des images dégueulasses ou des arcs-en-ciel bizarres, le fameux chromatisme. Alors pour contrer ça, on a un seul choix, celui de prendre une Barlow de qualité. Pas celle à 15 € sur Amazon avec 5 étoiles données par des bots chinois. Ouais, je sais de quoi je parle, j'en ai une. Et au final, je n'ai d'ailleurs jamais ressenti le besoin d'en racheter une, mais de qualité, parce que je m'en sers finalement pas du tout. Mes oculaires me suffisent pour ce que j'en fais. Si vous mettez une Barlow sur un oculaire déjà puissant, vous allez facilement dépasser la limite des 2 fois le diamètre de votre lunette. Exemple, vous avez un oculaire de 6 mm sur votre lunette de 900 mm. Vous avez un grossissement de 150x. Ok, vous êtes dans la marge utilisable. Si vous ajoutez une Barlow 2 fois, on passe à 300 fois le grossissement. Ouais, mais votre lunette de 100 mm ne supporte que 200 fois max. Limite des lois d'optique, tout ça. Résultat, bah, de la bouillie, flou, garantie. Vous aurez juste agrandi le flou. Pas folichon comme résultat. Hein. Non. Cette Barlow, il faut l'utiliser intelligemment et pas comme un sauvage. Alors oui, utilisez la Barlow si vous observez des objets brillants comme la Lune, Jupiter, Saturne. Ces objets émettent tellement de lumière qu'ils peuvent se permettre d'en perdre un peu à la visualisation. Et le fort grossissement est indispensable pour en voir les détails planétaires, les anneaux, les bandes des cratères. En revanche, non. N'utilisez surtout pas la Barlow si vous regardez des objets faibles du ciel profond, genre les galaxies nébuleuses. Là, chaque photon de lumière compte. Une Barlow risque de rendre l'image invisible, genre vous verrez juste une vague esquisse. En gros, Barlow, ok pour le brillant, pas ok pour faiblement lumineux. Voilà, le code secret n'est plus un secret. Vous avez donc appris que l'ouverture décide de votre capacité à capter la lumière, c'est le truc le plus important. La focale décide de votre zoom naturel. Long égale zoom, court égale large. Le rapport F sur T vous dit si vous êtes un chasseur de planètes ou un collectionneur de galaxies. L'oculaire termine de rendre visible dans de bonnes conditions l'objet que vous voulez observer. Et la Barlow pour limiter le nombre d'oculaires à trimballer, mais avec des limitations strictes. L'art de l'observation astro réside dans le bon dosage entre le diamètre et la focale de votre tube et la focale de votre oculaire. Ne faites pas la course au zoom, c'est le piège mortel. Restez toujours en dessous de cette fameuse limite de 2 fois le diamètre, sinon c'est la bouillie assurée. Et en fin de compte, que vous ayez un petit ou un grand seau pour récolter la lumière, ce qui compte, c'est de choisir la bonne vitesse, l'oculaire, pour transformer cette pluie de photons en un spectacle inoubliable. Le ciel est vaste. Les outils sont simples si on comprend leur logique. Et maintenant, vous la connaissez, cette logique. Alors, dites-moi en commentaire pour ceux qui pratiquent déjà. Quel oculaire utilisez-vous le plus? Et surtout, avez-vous déjà fait de la bouillie en zoomant trop fort? N'hésitez pas à partager vos galères. On est tous passés par là. Likez, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, tout ça. Et surtout, n'oubliez pas, soyez architecte de votre lumière, du premier plan jusqu'aux confins du cosmos.